j'aimerais parler de l'Eucharistie, la communion. On se rend pas bien compte non plus. Moi la première, on se rend pas compte de ce qui se passe quand on s'approche de l'autel céleste pour recevoir le Verbe incarné, quoi. Dieu fait homme, le Christ, le Messie. Par rapport à l'Eucharistie, il y a des gens qui me disent c'est un sacrilège de communier à la main. Il faut avoir la voilette, il faut communier à la bouche, sinon sacrilège. Moi, vous voyez, quand je communie à la bouche. Mais en fait, vous savez quoi? C'est pas plus la bouche que la main, ni que l'oreille, ni l'orteil n'est digne de recevoir Dieu dans le saint sacrement de l'Eucharistie. Ce que le Seigneur veut, c'est un cœur repentant, à genoux. Quand on va communier, qu'on ait la voilette ou pas, il faut que ce soit le cœur repentant, brûlant d'amour, humble, le cœur agenouillé. C'est ça la véritable communion. Et il faut pas, encore une fois, se juger les uns les autres et juger les curés qui font la messe comme ci et les autres curés qui font la messe comme ça. C'est encore un plan pourri de l'ennemi. Vraiment, soyons unis. Demandons au Seigneur de nous voir les uns les autres, de nous voir déjà personnellement, chacun de nous, avec son regard d'amour. Et de voir nos frères et sœurs, non pas d'après nos affinités et notre prisme, mais avec son regard d'amour. Parce que sinon, moi la première, il y a plein de gens qui me prennent la tête dans l'église. Mais si je les vois, si je laisse Jésus-Christ squatter, entre guillemets, mon regard, je les vois d'une toute autre façon, c'est tout. Et vous savez, là je disais squatter, si jamais, parce que les attaques contre l'Église, ça va être vraiment contre l'Eucharistie. Nous, en France, on s'est retrouvés le carême là il y a 1 an là, hop, interdit d'Eucharistie puisqu'il fallait plus le confinement, le machin. C'est terrible. Pâques, on n'a même pas pu faire Pâques. On était interdit d'Eucharistie, quoi. Alors là, j'ai une question vraiment à nous poser à tous, mes chers frères et sœurs, puisqu'encore une fois, il n'y a rien sur terre de plus grand que l'Eucharistie, parce que c'est Jésus-Christ pleinement là. Évidemment que le démon va essayer de remettre le couvert. Il va trouver quelque chose, il va trouver plusieurs choses, il va trouver un chapelet d'abomination pour nous refroidir de l'Église, peut-être même de nous dégoûter de l'Église à cause de scandales qu'on va découvrir ou autres. Il faut pas se laisser influencer. Et à cause de le fameux Covid, enfin, il y a beaucoup de gens, moi, que je retrouve plus à ma messe du dimanche. Il y en a presque la moitié qu'on voit plus. Parce qu'ils flippent. Mais en même temps, mes chers frères et sœurs, regardez à l'époque du Christ, il y avait d'autres maladies. Il y avait la lèpre, tiens, ça pardonne pas la lèpre. Tu te remets pas de la lèpre. Et Jésus, il allait vers ses enfants. Et les apôtres allaient vers les enfants. Il faut pas se laisser avoir par cette espèce de dictature de la peur. Le Seigneur nous envoie 2 par 2 et là aujourd'hui, à la place de aimez-vous les uns les autres, va vers ton frère, c'est méfie-toi de ton frère, il a peut-être la peste, il a peut-être le Covid. Vous vous rendez compte cette appellation de distanciation humaine, la distance, la peur, presque, enfin l'autre fait peur. Ça, c'est un coup du démon, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut s'exposer, mais enfin, bon sang, il y a 2000 ans, les apôtres, on voit bien quand on fait encore l'effort de lire les textes, ils se faisaient mordre par des serpents, ils se faisaient empoisonner, ils se faisaient lapider, ils se faisaient trucider, et hop, même pas peur, toujours vivants. Parce qu'ils avaient la foi. Et ben quoi? Aujourd'hui, ça aurait changé? Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment la foi non plus. On a vraiment, je crois que c'est vraiment l'époque, vous savez, comme en période de guerre, encore une fois. T'as le mec que tu croyais que c'était un gros lâche, et puis en période de guerre, en fait,
il se révèle hyper courageux, héroïque. Et puis t'as l'autre qui était soi-disant macho costaud, qui flippe. C'est fini, je crois, maintenant, l'époque du popotin entre deux chaises. On doit vraiment choisir Dieu. Et si on choisit pas Dieu, vous inquiétez pas. L'adversaire, le démon, il nous choisit d'emblée. Souvent, vous voyez, moi là, dans ma petite église de Normandie, je vois à la grande messe du dimanche, donc il y a la queue pour communier. Tout le monde vient communier bien fiero, bien assuré, un peu ventre en avant, je mérite Dieu, hop, ok. Mais sauf que dans quel état on va recevoir Jésus quand on communie, mes frères et sœurs? Dans quel état? De la boue de nos péchés. Depuis combien de temps on s'est confessé? Alors je sais que il y a des bons petits vaillants qui se confessent, allez, au moins une fois l'an pour Pâques. Et soyons fous, parfois 2 fois l'an pour Noël. Oh là! Mais qui passent le reste de l'année à communier. Mes frères et sœurs, vous voyez, moi, je suis une caricature d'artiste. Je suis un petit peu... Enfin, l'ordre, c'est pas mon truc, pour pas dire autre chose, mais on est dans une église. Je suis d'une nature un petit peu, voilà, désordonnée, on va dire. Mais quand je reçois un pote à venir me voir à dîner à la maison ou à prendre l'apéro, qu'est-ce que je fais? Je range la maison. Alors que c'est un humain comme moi, pécheur comme moi, que je reçois dans ma maison, mais je fais tout beau, je planque les trucs, je cache, je fais tout beau. D'accord? Et quand on communie, mais qui c'est qu'on invite à l'intérieur de notre maison, de nous, de notre incarnation, de notre âme, de notre cœur, quoi? Carrément le Christ. Et alors, il y a de quoi se faire beau avant, non? Il y a de quoi demander le sacrement de réconciliation. Vous savez, la confession aujourd'hui, maintenant, il y a comme une perte du respect des valeurs, d'une perte de conscience à l'intérieur même de l'Église catholique, du dogme et des sacrements de l'Église. Mais elles sont là, nos âmes, les sacrements de l'Église. D'abord, le Christ, évidemment, qui s'est fait mettre en croix et qui nous lave de nos péchés par son précieux sang versé pour nous et sa glorieuse résurrection. Mais il nous a laissé son Église. Sans son Église, mais ça serait le chaos, quoi. Parce qu'on est tous pécheurs, mes chers frères et sœurs. On est tous pécheurs, vous savez. Il y a que Dieu, le seul Saint, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et la Vierge Marie, immaculée, sans péché. Et rester librement sans péché. Ça, c'est un truc de dingo. On reviendra là-dessus. Parce qu'elle, c'était une fille d'Ève comme nous, et elle a juste jamais péché. Mais enfin, c'est pas la peine de tuer des gens, de violer, d'être pédophile, d'avorter, de braquer des banques pour être pécheur. Vous savez, il suffit juste de manquer d'amour. Manquer d'amour pour Dieu et manquer d'amour pour nos frères et sœurs. Et là, pouf, ça y est, tu manques un tout petit peu d'amour et ça y est, tu t'installes, tu laisses rentrer le mal dans ta vie et tu ouvres la porte au péché, quoi. Donc, là, je suis heureuse d'être avec vous, je suis heureuse que vous soyez déplacés pour notre Seigneur. Ça veut dire que vous êtes là, vous vous êtes embrouillés positivement pour venir, ça veut dire que vous le cherchez, que vous l'aimez, même si c'est mal. Moi, la première, vous savez, je suis un cancre. Il m'a été beaucoup donné, il me sera beaucoup demandé. Je vous demande vraiment de prier vraiment pour moi. Mais voilà quoi. Il faut vraiment qu'on se donne les moyens de cette vraie rencontre. Parce qu'il est question que de ça, d'une rencontre amoureuse avec le Christ, le Fils unique du Dieu vivant, le Messie, le beau juif, le Nazaréen, Rabouni, comme l'appelle Marie-Madeleine. On est tous des Marie-Madeleine, les gars.
Mais l'amour de Dieu, c'est ça qui est épatant, quoi. Il est le plus fort.